Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Enfants de Dieu Nouvelle Génération. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière parce qu'en fait on m'a posé souvent la question et on m'a demandé un petit peu, donc je vous devais faire ce témoignage directement face caméra pour que cette vidéo soit sur la chaîne officiellement. C'est beaucoup plus facile que de l'expliquer oralement à chaque fois en live, etc. Donc la question souvent qui m'a été donnée, c'est comment Dieu, ta vie était avant que Dieu te transforme et te fasse cette renaissance. En fait, je vais vous expliquer un petit peu d'où ça a commencé. Faut savoir que dans ma vie, j'ai toujours été baigné à l'église dès que j'étais petit, par rapport du côté de ma famille, du côté de ma maman. Et donc je faisais l'école du dimanche dans le passé, etc. Et ensuite, les années sont passées et j'ai lâché au fur et à mesure de mon adolescence euh, ce- d'aller à l'église, etc. Je suis rentré dans le monde, dans les choses du monde, etc. Pour continuer par rapport à ça après, là ça a commencé par rapport à mon adolescence. Et on va dire que j'ai pas une adolescence facile. Quand je dis pas facile, c'est dans le sens où faut savoir que quand je suis rentré en école secondaire, j'étais petit, mince, j'avais une toute fine voix. Et vous savez, à l'école secondaire, quand on rentre, évidemment, j'étais entre guillemets la personne sur qui on s'acharnait, etc. Donc déjà, à partir de ce moment-là, c'était des coups, des encaissements, etc. Intérieurement, qui au final, sur plusieurs années, que j'y viendrai après, ont fait que je suis vraiment tombé très bas, dans les ténèbres, clairement. Donc les années passent à l'école, donc comme je viens d'expliquer, j'étais un petit peu le souffre-douleur de tout le monde, et c'était pas facile à vivre, mais voilà. J'ai toujours eu le cœur sur la main, j'ai toujours été la première personne à pas hésiter à aider les personnes qui avaient besoin, que ce soit des amis, ma famille, un peu beaucoup de monde. Malheureusement sans avoir forcément de retour, mais c'était pas le fait, et on va dire que j'étais éloigné de Dieu à ce moment-là, donc du coup c'était compliqué, et quand je faisais des prières, c'était plus des prières de s'il te plaît Seigneur, guéris-moi de ça, mais il n'y avait rien de plus, en fait il n'y avait pas vraiment de... Il avait vraiment pas ouvert la porte de mon cœur au Seigneur en fait. Et c'est pour vous parler que plus mon adolescence a avancé, et plus j'étais quelqu'un de anxieux par rapport sûrement au fait que j'ai jamais eu, allez, entre guillemets, comment expliquer ça, de, de soutien. Si, j'avais le soutien de mes parents, de ça, mais de mes parents, de deux, trois personnes de ma famille. J'ai pas été soutenu par beaucoup de personnes, mais il manquait quelque chose à l'intérieur. J'étais blessé en fait, et plus les années ont passé, plus ça a fait que j'ai encaissé, parce que je suis quelqu'un comme ça en fait, c'est que j'encaisse, et retenez bien ce que je dis là maintenant, c'est très important pour la suite de la vidéo, c'est que j'encaisse, et il y a un moment où après autant d'années d'encaissement, ça devient très compliqué. Et on est quand même humain, et du coup le corps il explose, et voilà, on est blessé à l'intérieur. Mais c'est une blessure qui peut être guérie par la suite. Je vous expliquerai, vous comprendrez à la suite de ce message. Et j'ai commencé à rencontrer des mauvaises personnes un peu plus tard dans ma vie. Donc ici j'ai 26 ans. Et j'ai commencé à rencontrer des personnes qui étaient dans la drogue, qui étaient dans l'alcool, qui étaient dans les trucs comme ça. J'ai commencé à rentrer dans les festivals hardcore, Frenchcore, up-tempo, qui sont vraiment des musiques pas, pas bonnes du tout pour tous ceux qui sont chrétiens. Moi j'étais vraiment pas une bonne personne pour vous, ou pour ceux qui sont peut-être encore avant ça. Et Et c'était encore il y a 3 semaines, j'étais dans ça. Donc pour vous dire, il y a encore 3 semaines, j'étais complètement une personne différente de l'heure à laquelle je vous parle. Donc les années ont fait que j'ai aussi, par ma famille, toujours été, entre guillemets, pas forcément aidé. On va dire, quand je dis j'étais le cancre de la famille, on va dire que j'étais toujours la personne en qui on disait j'avais envie de le faire, mais on arrivait toujours à me rabaisser en fait. Que ce soit n'importe quelle chose que j'ai pu faire, à part deux trois personnes comme j'ai dit, c'était toujours
entre guillemets des coups de poignard en disant bah t'arriveras jamais à rien au final, t'es quelqu'un, t'arriveras à rien, toutes des choses comme ça. Et au final, vous savez, au fond, à l'intérieur de soi, on a besoin de, on en a marre à un moment, on en a marre. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que par rapport à mes fréquentations de l'époque, et c'est que j'ai commencé, j'étais passionné de foot. Du coup, j'ai créé un groupe qui, malheureusement, les personnes dans le foot, ça restait ma passion, ça restera ma passion, une de mes passions, mais maintenant je regarde ça à la télé chez moi avec ma famille. Enfin, pour le moment, en confinement, c'est compliqué, mais je regarde ça à la maison tranquillement avec ma fille, ma compagne, mon père, ensemble, et je regarde mon équipe jouer à la télé, mais sans aller au stade parce que les gens étaient malhonnêtes et c'est les gens qui vous tirent vers le bas en fait. Et puis c'est l'alcool, c'est etc. Et moi c'est des trucs que je veux vraiment plus toucher à l'heure actuelle parce que je veux m'en éloigner, je m'en suis éloigné et je suis très fier d'être la personne que Dieu m'a permis d'être aujourd'hui. Et c'est surtout pour ça que ce message est très important pour moi et que je me devais pour moi de vous parler de ce que j'ai vécu. Et pour vous dire que Dieu il est là depuis le départ en fait. Dieu est là depuis le départ. Et je vais en venir, mais ça je ferai mon résumé à la fin de ça. C'est que du coup, ça a fait que j'ai rencontré des personnes. J'ai ma compagne qui, ça fait maintenant, ça va faire 7 ans cette année, le 30 juin 2020. Ça va faire 7 ans entre elle et moi. Et on va dire qu'elle m'a connu vraiment bien 2 semaines. 2 semaines. Donc on s'est rencontrés en 2013. Et je venais de me séparer de mon ex-compagne à ce moment-là parce que on était deux caractères assez durs et on s'est séparés. J'ai rencontré Héloïse qui m'accompagne et ici ça fait 7 ans et je peux dire qu'après 7 ans avec tout ce qu'elle a enduré, qu'elle soit encore là, ça prouve bien l'amour qu'elle a pour moi et je la remercie d'ailleurs d'avoir eu la patience et que maintenant je pense qu'elle va être fière de la personne que je suis devenue et qu'elle va pouvoir être déjà libérée par rapport à ça, moins anxieuse. Donc pour en revenir à mon adolescence et à mon début de ma vie adulte, c'est que j'ai tout ce que je faisais, j'ai pas vraiment eu l'occasion de pouvoir sortir de ça. J'étais blessé à l'intérieur parce que donc du coup, ce qui a fait que je suis tombé pour commencer dans l'alcool. J'ai une période en 2014 ou 2015 où est-ce que je suis devenu alcoolique. Clairement pendant une période, je buvais quasi tous les jours une, deux, trois bières, plus d'autres trucs. Puis il y a une période où je me suis séparé de ma compagne parce que je suis parti avec quelqu'un d'autre. Et ça, je m'en excuse encore, mais c'est du passé. Il faut se dire que c'est le passé, et le passé est le passé. Et voilà, il y a eu des choses dans mon couple qui ont été et qu'on fait que en fait on se détruit et à force on fait ça, on fait endurer aux personnes qui sont là pour nous réellement et aux personnes qui nous aiment réellement. Mais ça, quand on est blessé, on fait pas forcément attention. Et ce qui a fait que je suis tombé dans l'alcool, j'ai eu un mois parce que je faisais que boire du whisky. C'était le matin et c'était jusqu'au soir. C'était vraiment se rendre malade quoi en fait. C'était vraiment me rendre malade. Je pense que je me rendais malade au point où je voulais lâcher ma. Quand je buvais, j'étais bien. Je pensais que j'étais bien, mais en fait, j'étais pas bien parce que le lendemain, tu te réveilles et t'es pas bien. Et il y a rien d'autre qui le jour recommençait et c'était toujours la même chose. C'était boire pour être bien et penser être bien, mais on n'était pas bien. J'étais pas bien à l'intérieur. J'étais pas bien à l'intérieur. Il y a eu cette période-là. Ensuite, les années sont passées et il y a très peu. L'année passée, je suis parti de ce que on vivait chez mes parents et je suis parti habiter dans le quartier où j'ai passé une partie de ma jeunesse et on va dire que c'est là où tout a dégringolé à partir de juin 2019. Et là, je suis parti habiter dans un appartement vraiment catastrophique. L'appartement juste en bas de chez moi était complètement cramé. Mais je me rendais pas compte parce que j'étais vraiment je suis tombé dans la drogue dure, donc il y a la cocaïne. Tous les jours, il me fallait ma dose. Et en fait, on est tellement mal à l'intérieur, j'ai tellement encaissé que c'était le seul truc qui était mal. Je vais vous dire que j'étais chez moi et j'allais dans ma salle de bain
Et je faisais ça, limite ma fille était juste à côté avec ma compagne, et c'était prendre cette chose immonde, que je veux dire à l'heure actuelle. Mais c'était pour en fait me créer un monde artificiel, et je pensais être bien quand enfin j'étais bien dans ma bulle quand j'étais là-dedans, mais en fait intérieurement c'est parce que j'ai tellement encaissé que c'était le seul moyen de me libérer. Ça m'a fait quasi perdre ma compagne plus tard, parce que j'ai eu aussi un moment difficile, c'est que j'avais appris que ma compagne, il y avait eu des trucs avec un de mes meilleurs amis, mais que j'ai pardonné quand même, et que j'ai continué à espérer que c'est aussi peut-être parce que c'était de ma faute. Et encore une fois, c'était une remise en question, mais j'ai jamais douté de son amour, et que au final, c'était notre force. C'est notre force à l'heure actuelle, je pense, et on est reparti sur de bonnes bases. Et c'est très bien à l'heure actuelle. Mais il y a eu ça, donc du coup, ça fait mal. Et une semaine avant l'anniversaire de ma fille, j'avais découvert ça. Donc du coup, une blessure en plus, une grosse blessure en plus, et c'était une période où ce que vraiment là, je suis vraiment tombé, vraiment, c'est à partir de ce moment-là que je suis tombé dans les ténèbres. Ma compagne est partie de l'appartement, du coup, à cause de ça. Et là, je me suis retrouvé tout seul pendant 4 jours. Je me suis dit, je pense que j'ai perdu ma compagne, j'ai perdu ma fille. Et j'étais tellement mal, j'ai continué, j'étais dans le quartier, donc, où est-ce que j'ai rencontré de mauvaises personnes, qui étaient dans la drogue, qui vendaient. Moi, j'avais mon dealer qui était là. Et on va dire que euh, voilà, c'était compliqué. Et quand on est dans son monde, et que en fait là j'étais vraiment pas bien, au final ma compagne est quand même revenue pour discuter, et là je me suis excusé, je dis je te pardonne, mais lui je le pardonne aussi, mais je veux plus le voir, parce qu'on peut pardonner, mais on n'est plus obligé de parler à cette personne. Je vais pardonner et ils sont pardonnés, et quand on aime de toute façon, on peut pardonner, ça c'est une chose. Maintenant, il ne faudrait pas que ça se repasse peut-être 10 fois, je pardonnerai, mais au final, voilà, faut avoir du respect l'un à l'autre, et j'en doute pas. Ensuite, donc du coup, je suis tombé dans la cocaïne, vraiment dedans, plus l'alcool, plus les festivals, tout ce qui était hardcore. J'en viens, parce que là, c'est vraiment en période où je suis parti là-dedans. Et entre-temps, du coup, septembre et mars de cette année, c'était vraiment ma période la plus sombre de ma vie. Quand je dis ma période la plus sombre, c'était vraiment, j'étais dans les ténèbres, j'étais vraiment une personne devenue très méchante, agressive, que ce soit envers mes proches. J'avais des paroles qui étaient vraiment, si je pourrais vous dire certaines de ces paroles-là, très intenses, et qui blessent aussi les autres personnes. Et en fait, vu que j'avais été blessé, j'étais blessé, voilà. Et en fait, il y a une amie à ma compagne qui est chrétienne, et qui plusieurs fois depuis des années avait dit oui, il faut que vous veniez à la petite église que je suis. Et il y a un jour où elle m'a dit ouais, il y a un pasteur qui vient et tout, ce serait vraiment génial que vous veniez et tout. Et j'ai dit à ma compagne, je dis écoute, elle n'est pas, malheureusement, elle a connaissance de Dieu, mais elle n'est pas, vraiment croyante. Et je prie pour ça d'ailleurs, pour elle, pour que Dieu puisse faire quelque chose, et que par rapport à la personne que je suis, pour ma famille, je pense, et je sais qu'un jour elle aura remis sa vie à Dieu, et je lui en remercie déjà d'avance. Mais pour en venir, j'en étais où? Je me perds, parce qu'il y a tellement de choses à dire, vous savez. Oui, dans la période sombre, voilà, et j'étais à l'église, et j'étais vraiment concentré dans le message. Je suis arrivé dans l'église, faut vous dire que j'étais pas bien, parce que j'étais anxieux, donc j'étais sous antidépresseur aussi, avant cette période, donc pendant un an, avant 2019, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs aussi, donc mélangé à l'alcool, mélangé à la drogue. Vous voyez un petit peu le mélange catastrophique qui était, quand j'étais vraiment dans un monde complètement déconnecté. Et j'étais à l'église, les 10-15 premières minutes ont été très difficiles pour moi. Parce que vu que j'avais de l'anxiété, j'ai commencé à avoir des crises de panique, à avoir une crise de panique, et je me suis géré, et je me suis concentré dans le message. Je dis non, tu restes là et tu écoutes le message du pasteur. À la fin, je suis sorti, et le pasteur allait discuter un peu avec tout le monde, parce que c'est une petite église, donc il avait l'occasion de discuter. Il est venu vers moi, ma compagne, et vers l'ami de ma compagne, et il a demandé est-ce que je peux prier pour vous. Je dis oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc on a commencé à baisser la tête, et le pasteur a prié. Et en fait, juste après sa prière, il regarde ma compagne, il me regarde moi, il fait écoute,
à ma compagne, il regarde et il fait « est-ce que je peux te dire quelque chose ?» Et ça, c'est une phrase que j'ai jamais oubliée, et je pense que c'est la phrase vraiment qui a été libératrice pour moi. Je vous expliquerai un peu plus tard, mais vraiment libératrice pour moi. Et il a dit « Fais attention à lui parce que je sais que c'est quelqu'un de bien. Mais surtout, fais attention à lui parce qu'il encaisse, mais le jour où il va exploser, ça va faire mal. » À peu près comme ça qu'il l'a dit. Et cette phrase m'a perturbé pendant des semaines, mais je suis pas vraiment revenu à Dieu à ce moment-là. J'étais perturbé, mais ça a vraiment déclenché, ça a été l'élément déclencheur, même si je suis tombé vraiment plus bas après, mais je vous expliquerai pourquoi après. Et quand il a dit ça, je dis waouh, non Mathieu, je dis c'est pas possible. Je fais comment, enfin si, man, oui je sais que c'est Dieu qui a parlé, mais il me connaissait pas. J'étais là dans l'église, j'étais derrière, et c'est limite, il m'a regardé, mais quand il a dit ça, j'ai fait waouh, mais c'est vrai, c'est ça, c'est tout à fait ça en fait. Et quand je vous parle d'explosion, retenez bien ça. Mais ça a fait que, en fait, après, j'ai eu une période un peu plus calme, et puis j'ai commencé à ressortir donc, dans les soirées hardcore. J'ai commencé à être dans un monde encore pire, à vraiment être dans la drogue, et j'ai commencé à sortir tous les jours. Puis, tous les jours, je sortais, puis je rentrais, puis moi je sortais pendant 2-3 jours, et je rentrais pas chez moi. En fait, il y a un moment où j'ai rencontré quelqu'un qui me connaissait depuis petit, parce que j'allais souvent, et qui m'a tiré vers le bas, il me tirait vers le haut. Et il y a eu des choses qui se sont passées aussi, qui ont été très difficiles pour moi à accepter. J'ai pas envie de revenir trop sur les détails, mais voilà, pour vous dire qu'il y a eu des choses, attentats à la pudeur. Donc voilà, comme ça c'est dit. Et je citerai pas cette personne de toute manière, mais voilà, il y a eu ça, donc c'était aussi encore un truc qui m'est venu là, et j'étais tellement sous l'emprise de cette personne, et cette personne, entre guillemets, me donnait de l'alcool, me donnait il achetait de la drogue, etc. Donc je prenais de plus en plus en quantité, de plus en plus. C'était vraiment des quantités, à en faire des overdoses, je dormais pas pendant 2-3 jours, je buvais au-dessus, j'avais des antidépresseurs au-dessus. Et c'est arrivé qu'ici au mois de mars, donc j'étais plus chez moi, j'avais juste un t-shirt, un pantalon qui me permettait de laver là-bas. J'avais ma compagne qui me donnait plus d'argent parce qu'elle gardait pour nourrir la petite. Et elle, que je comprends tout à fait. Parce que moi, quand je lui demandais, c'était juste, je lui faisais un appel, limite je l'agressais, je fais vas-y, il faut que tu me donnes, des sous parce que sinon je disais vraiment, je la menaçais en réalité, on se rend pas compte, mais j'étais vraiment une personne très mauvaise. Et à l'heure actuelle, comment je vous parle là, je n'étais pas comme ça du tout. Et il y a un moment, il y a une semaine où la semaine avant que je rentre chez moi, donc le premier jour où je suis rentré chez moi, je suis rentré chez moi, je suis revenu chez moi plutôt, le premier jour du confinement. Mais donc la semaine avant, j'étais encore sous alcool, vraiment, mais là dans la pire situation. Et j'ai commencé à retomber sur des vidéos de pasteurs, etc. Et je me remettais beaucoup la phrase du pasteur que j'avais été voir, que j'avais vu à l'église, qui avait dit ouais, le jour où va exploser, voilà. Et je pense que l'explosion c'était ça en fait. Je pense que Dieu a parlé, et l'explosion c'était ça, c'était le fait que j'allais exploser. Mais cette explosion a été positive pour moi par rapport à ce qui s'est passé. Parce que en fait j'en ai eu marre. J'en ai eu marre de cette situation de pas être bien. J'ai failli, entre janvier et mars 2020, plusieurs fois je pensais que j'allais mourir. Parce que je faisais des grosses crises à cause de la cocaïne. Parce que vous savez, ça booste votre cœur, mélanger à l'alcool, plus mélanger aux antidépresseurs. Je dormais le jour, je vivais la nuit. Donc c'était vraiment ça. C'était pas dormir pendant 3-4 jours. Je suis vraiment passé à côté de la mort, et là je me suis dit waouh, il y a un moment, faut que t'arrêtes. Et cette phrase m'est revenue du pasteur, et quand j'ai revu les vidéos, ça m'a fait réfléchir. Et là j'ai commencé vraiment à prier en disant voilà Seigneur, si c'est ta volonté, si tu veux, j'ai envie de rentrer chez moi, je veux lâcher tout ça, je veux abandonner tout ça, mais je mets tout ça à tes pieds. Je mets tout ça à tes pieds, et fais ce que tu veux de moi maintenant. Et si tu dois me libérer, libère-moi. Mais j'aimerais bien rentrer chez moi dans les 48 heures, parce que je veux retrouver ma famille, je veux retrouver ma fille, je veux retrouver ma compagne, je veux retrouver mes parents, et je veux être bien, je veux être bien. Si c'est ta volonté, fais-le.
Et 48 heures après, je suis rentré chez moi. Et je suis rentré chez moi complètement transformé. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je suis passé de quelqu'un des ténèbres, je suis passé à la délivrance extrême. Et ça, il n'y a qu'une personne qui peut faire ça, c'est la puissance de Dieu. C'est gloire à Dieu, encore merci beaucoup Seigneur pour ça, parce que je suis une personne complètement transformée. Je suis rentré chez moi et dès que j'ai mis mon pied chez moi, j'étais complètement transformé. J'ai passé la première nuit et puis je me suis réveillé le lendemain avec plein de motivation. J'avais envie, j'étais joyeux, j'avais la paix, j'avais vraiment tout de positif. J'avais tout le négatif qui était parti en une fraction de seconde. Et c'est là que tout a commencé. Donc ici, on est le 2 avril, donc il y a 3 semaines d'ici. J'ai vraiment vécu un moment extraordinaire et je ris parce que je suis content, je suis en paix et vous voyez un peu que j'ai le sourire et que Dieu est grand parce que waouh, dans la situation où j'étais, parce que j'étais au pire, je prenais de la drogue, je prenais des antidépresseurs, j'ai failli aussi devenir dealer, j'ai oublié de le dire, j'étais à 2 doigts de passer à vendre aussi de la drogue parce que je voulais de l'argent parce que j'étais prêt à perdre ma fille, ma compagne qui voulait me quitter et moi je voulais pas et Dieu a pu faire que j'en suis là aujourd'hui. Donc quand je suis rentré chez moi, j'ai pu la retrouver et ici je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, après 3 semaines, j'ai repris le sport. Tous les jours je fais 1 heure de sport quotidien, je remange sainement. Et il y a 48 heures, en plus de m'avoir libéré de tout ça, de mon passé, c'est que j'ai été aussi libéré de la cigarette. J'ai été aussi libéré de la cigarette. Je mets des patchs, mais j'ai plus envie de fumer vraiment. Et ça, c'est beau. Mais c'est pour vous dire que dans la pire situation des cas, dans le pire pécheur que vous êtes, on est des pécheurs, enfin, avant on est des pécheurs, c'est que Dieu pardonne, parce qu'il a envoyé son Fils unique, d'ailleurs Jean 3,16. C'est dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est très représentatif là-dessus. Et donc du coup, avec ça, je prie, et maintenant je prie. J'ai commencé à regarder les vidéos, je suis tombé sur On est ensemble. Pendant la première semaine où je suis rentré chez moi, j'ai commencé à regarder ça. Et plus les jours avancent, et plus j'étais transformé. Et puis un jour, j'étais dans ma douche, mais je prie, je lis dans ma Bible. J'ai fait des notes maintenant que je ne faisais pas avant. Je fais des notes, j'étudie ma Bible en fait, réellement. Et ça m'a... Waouh, je reçois une de ces paix immenses, une de ces joies, une joie immense. Et Dieu est si grand qu'il a transformé quelqu'un qui était totalement dans les ténèbres en quelqu'un qui est dans la lumière, et j'en suis là aujourd'hui à vous parler. Et comment dire, donc il s'est passé ça, et puis j'ai eu un moment où je me suis dit tiens, j'aimerais bien partager avec parce que je parlais un peu avec des sœurs, des frères de On est ensemble en privé, puis j'ai commencé à les prendre sur Skype et un peu leur expliquer. Et on va dire que je pense que Dieu m'a mis ces personnes-là sur mon chemin. Et puis j'ai eu l'idée de vouloir créer, donc du coup, Enfant de Dieu, nouvelle génération. J'en viendrai après à l'explication de ce que la chaîne va être, tant que j'y suis, mais il fallait que je parle dans mon témoignage avant, pour que vous puissiez comprendre la puissance de Dieu. Et comment dire, j'ai tellement de trucs en tête, vous savez que c'est difficile de parler, mais je vais laisser la vidéo telle quelle, au moins vous voyez que je reste naturel, et c'est ça qui est beau. Et du coup, voilà. Je suis dans une période de ma vie, mais où est-ce que je suis au summum de ma forme, je suis au summum de ma joie et tout. Je suis rené de nouveau, c'est vraiment une renaissance spirituelle. J'ai eu ma naissance humaine, et là j'ai eu ma renaissance spirituelle grâce à la grâce de Dieu, parce que c'était sa volonté, et qu'aujourd'hui je suis là à vous parler face caméra. Et à l'heure actuelle, avec le groupe, voilà, j'en reviens, c'était avec le groupe. Ils m'ont encouragé, elles m'ont dit en fait t'apportes quelque chose, tu sais, parce que je disais mon témoignage, elle m'a dit mais tu sais que t'apportes quelque chose, elle m'a dit t'as vraiment, on voit que t'as été transformé, on voit vraiment que le Seigneur est avec toi. Comment tu parles, tu sais même pas comment tu parles,
que ça nous fait un bien fou. Et j'ai commencé à prier pour ça, à prier en me disant qu'est-ce que je dois faire. Et puis j'ai eu la conviction que je devais créer cette chaîne YouTube, que je devais créer le petit groupe sur Telegram et encourager pour vous, vous dire ne pas lâcher la main de Dieu. Dans les pires situations dans lesquelles vous êtes, ne lâchez pas la main de Dieu. Dieu peut vous transformer. Regardez, j'en suis la preuve que Dieu est tellement grand qu'il a transformé quelqu'un qui était dans tout ce qui était mondain. D'ailleurs, à l'heure actuelle, j'écoute plus une musique mondaine, je regarde quasi plus la télé, je regarde encore un film de temps en temps le soir, et encore c'est une fois tous les 3-4 jours, parce que je suis vraiment à regarder des vidéos, je travaille sur ma Bible, j'essaie d'encourager, ici je fais des lives tous les soirs pour le moment de 20h à 23h pour encourager, parce que je peux pas rester juste entre 4 murs pendant ce confinement et ne pas pouvoir parler de ce que Dieu a fait. Et c'est ça que, merci pour cette technologie, de pouvoir parler à travers une caméra, et que vous puissiez le voir à travers la francophonie, à travers même d'autres pays. C'est magnifique de pouvoir faire ça à l'heure actuelle. Et je pense que Dieu m'a mis sur un chemin où ce que je lui laisse faire. Maintenant, quand je prie, c'est Seigneur, fais ce que tu veux que je fasse. Et j'ai une petite devise que je me dis tous les jours le matin, et quand je vais me coucher, c'est aujourd'hui est un jour où je me sens bien, mais demain sera encore meilleur qu'aujourd'hui. Merci Seigneur pour ça, parce que c'est la réalité. Chaque jour qui passe, et bien chaque jour qui passe, je me sens de mieux en mieux. Je me sens fortifié, je me sens rempli d'amour, de paix, de joie. Et voilà. Donc j'aimerais bien faire une prière pour ceux qui regardent cette vidéo. C'est vous qui avez été peut-être dans une situation difficile, qui êtes dans l'alcool, qui êtes en dépression, qui ont des problèmes de drogue, qui ont des problèmes, d'autres problèmes, des problèmes familiaux, qui ont été peut-être à toucher. Eh bien, je vais faire une prière pour vous, pour que vous puissiez être libérés. Seigneur, je prie pour ces personnes qui sont là à regarder la vidéo, Seigneur, pour que tu puisses vraiment montrer ta puissance, Seigneur, que tu puisses mettre la paix, que tu puisses mettre ta joie en eux, Seigneur, que tu puisses les libérer, Seigneur, comme moi tu m'as libéré, Seigneur, parce que tu es un Dieu d'amour, tu as donné ton Fils unique sur la croix pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés, et j'en suis la preuve que tu peux te transformer, tu fais des miracles, Seigneur. Alors je prie vraiment pour que tu puisses toucher ces personnes qui sont là devant cette vidéo, et que tu puisses vraiment montrer ta gloire, ta puissance, Seigneur. Alors au nom de Jésus, guéris, fais des miracles encore, Seigneur, et montre ta puissance, au nom de Jésus. Amen. N'hésitez pas à prier, ne lâchez pas la main de Dieu, vous verrez, Dieu va vous transformer. J'ai 26 ans, et j'espère toucher un maximum de monde. J'espère vraiment pouvoir faire ça pour la gloire de Dieu, pour qu'on puisse être tous ensemble, et qu'on puisse être tous unis et ne former qu'un. Vraiment, je vous encourage à le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je reste disponible. Il y a une adresse mail dans la description. Il y a le Telegram. Vous pouvez venir dans la description. Il y a aussi le lien. Telegram, vous venez. On a un petit groupe. Je discute avec tout le monde. On s'encourage. C'est très compliqué pendant ce moment de confinement. Et je vous encourage vraiment à garder la foi, à vous accrocher à Dieu, parce que Dieu est puissant, Dieu est là parmi nous, Dieu est là, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Et maintenant que j'ai parlé de mon témoignage, je vais vous expliquer un peu ce qui va être un peu sur ce qui va se passer sur cette chaîne. C'est que quand j'en aurai l'occasion, si Dieu me le permet, je ferai peut-être un message par rapport à ce que Dieu me permet de faire. Je ne sais pas encore, mais en tout cas pour le moment c'est des lives quotidiens. Donc cette semaine-ci il y aura des lives jusque dimanche, entre 20h et minuit, ça dépend, mais généralement ce sera à partir de 21h, 20h30, 21h jusqu'à 22, 23h, ça dépend un petit peu. À partir de la semaine prochaine ce sera différent. Il y aura des lives le lundi, le mercredi et le vendredi, et peut-être le dimanche, sûrement le dimanche d'ailleurs aussi. Je dois prévoir ça encore, c'est tout récent, je viens seulement de faire des tests ici pendant 3 jours de live. Là, on va dire que c'est concret, tout est prêt, tout est vraiment mis en place. Et je remercie aussi toutes mes sœurs qui étaient là à m'encourager dès le début et qui ont fait que je suis là devant face caméra et qui m'ont vraiment poussé à le faire. Et au final, je suis là à vous parler. Et ça me fait... Je dois le faire. J'ai vraiment cette intuition que je devais le faire et que je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait. Donc merci Seigneur pour ça. Et
je pense que voilà, et pour vous expliquer, donc enfant de Dieu, parce que voilà, je suis enfant de Dieu, et nouvelle génération, en fait, c'est pas nouvelle génération humaine, c'est nouvelle génération par rapport à la technologie, et c'est ça que j'ai créé ce- cette chaîne YouTube, et que j'ai le petit groupe sur Telegram pour pouvoir discuter avec vous. Donc si ça vous a plu et que vous avez ressenti quelque chose, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à lâcher un commentaire en disant waouh, waouh, amen, voilà, et que vous puissiez partager ça à des gens, à des amis, ou des personnes que vous connaissez pour les toucher, au maximum. C'est vraiment le but de cette vidéo, c'est de ramener et de vous accrocher à Dieu. Donc merci de m'avoir regardé, merci de m'avoir écouté, que Dieu vous bénisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Aussi j'ai oublié quelque chose de très important, c'est surtout n'oubliez pas, Dieu vous aime, Dieu vous aime. Amen. Bonne fin de journée, au revoir.